Alpha MENA est venu suite au troisième fondement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'internationalisation. Donc j'étais parti à un moment dans ma stratégie pour m'adosser à une institution financière, qu'elle soit tunisienne ou étrangère, c'est une autre question. Disons que j'avais commencé par l'étranger. Et j'ai commencé mes démarches en prenant contact avec des établissements de renom, en leur disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur la Tunisie, mais pas uniquement sur la Tunisie, sur le Maghreb, voire même sur l'Afrique, qui sont de vraies réserves de valeur. Et il y avait beaucoup d'intérêt de la part des institutionnels dans le monde de la finance pour la Tunisie, pour le Maghreb et pour l'Afrique. Et on avait construit quelque chose dans ce sens-là. Et dans le cadre de mes démarches, j'ai rencontré Pierre-Yves Gauthier, qui est le fondateur d'Alpha Value, qui est une référence à Paris du monde de la recherche sur les sociétés cotées, qui a tenu parmi les plus grands bureaux d'études européens, du Crédit Agricole, chez Odo ou dans d'autres boîtes. Et j'ai fait la connaissance de ce monsieur qui est en train de lancer Alpha Value. Et je me suis intéressé à Alpha Value pour voir ce que c'était. Et j'ai trouvé un modèle exceptionnel de recherche sur les sociétés cotées, mais qui soit vraiment objectif dans son approche, en essayant vraiment de donner une appréciation et un conseil de qualité aux investisseurs. Et donc, pour vous résumer un peu tout ça, je lui ai dit, écoute, Pierre-Yves, ton modèle a l'air de fonctionner en Europe, je sais que c'est le démarrage, mais j'aimerais bien qu'on le transpose au Maghreb et au Moyen-Orient. Et qu'on voit ce que ça donne également. Et je suis prêt à en assumer tous les risques, financiers et autres. Et ce monsieur m'a dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Et l'aventure a commencé comme ça. Donc ils nous ont donné accès à leur technologie, à charge pour nous de bien nous en servir. Et donc là, je tiens à remercier une personne qui est extrêmement importante aussi dans le développement d'Alpha MENA, c'est Qais Qria, le patron d'Alpha MENA aujourd'hui, qui, à mon sens, est l'un des meilleurs analystes en Tunisie aujourd'hui. Qais Qria a pris en charge le dossier, a structuré une équipe autour de lui, ils sont une dizaine de personnes aujourd'hui, et a commencé à travailler. Et je tiens à préciser que ce travail a duré pendant 3 ans et s'est fait à fond perdu, c'est-à-dire que c'était uniquement de l'investissement. Parce qu'il fallait monter la technologie pour adapter la technologie à la nôtre. Il fallait structurer l'équipe, la former, donc c'était beaucoup d'allers-retours, beaucoup de frais. Et il fallait surtout financer ensuite l'alimentation des bases de données, la construction du modèle, les backtesting sur le marché. On a commencé par le marché tunisien. Entre-temps, Alpha Value ne s'est pas arrêté là, et a continué à travailler, et a commencé à obtenir une reconnaissance de la part des utilisateurs dans le monde, et notamment de grands noms que vous connaissez sûrement, comme Bloomberg, ou comme Thomson Reuters, et qui ont donné des labels, labellisé vraiment la recherche Alpha Value comme étant Best Equity Independent Research, comme meilleur degré de pertinence dans la recommandation, en comparaison à d'autres grands bureaux de recherche en Europe, comme HSBC, comme Société Générale, comme BNP Paribas. Alpha Value s'est classé premier dans le degré de pertinence. Entre le moment où il émet une recommandation et le moment où elle se réalise, nous étions les plus proches de la réalité, tout le temps, en Europe. Et on a voulu tester ça en Tunisie et ça a marché également. Et donc à partir de là, le partenariat avec Alpha Value s'est développé, est devenu un partenariat capitalistique. Alpha Value est rentré dans le capital d'Alpha MENA. Nous avons entamé la couverture d'autres marchés, notamment le Maroc et l'Égypte. Et nous avons démarré la commercialisation de Alpha MENA à la fin de l'année dernière, donc à la fin de 2012. Et ça a été pour nous la grande surprise, puisque nous avons vendu Alpha MENA au Maroc, aux institutionnels marocains. Donc, et ça, je pense qu'on peut en être très fier aujourd'hui de vendre de l'analyse financière sur les sociétés cotées au Maroc aux grandes gestions marocaines, aux grandes sociétés de gestion marocaines. Nous l'avons vendu en Tunisie et nous avons
entamer la couverture du Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, nous couvrons un peu plus d'une centaine de sociétés. La Tunisie ne pèse que 12 à 13% de la capitalisation globale que nous couvrons. Et nous sommes encore en train de monter en puissance puisque nous attaquons le Koweït, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats. Et je vous en passe. Donc nous avons une zone géographique de couverture de 13 pays, je crois. Et la montée en puissance est en train de se faire et nous allons démarrer la commercialisation sur ces pays-là à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'en 2014, nous serons opérationnels sur toutes les bourses du Maghreb et du Moyen-Orient. Nous sommes repris tous les jours sur Bloomberg, sur Thomson Reuters, sur Capital IQ, sur FactSet, sur Starmine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une salle de marché au monde qui n'est pas susceptible de voir la Tunisie, le Maroc, l'Égypte à travers nos publications. Je vous donne un exemple très concret, très simple. Vous avez une société de gestion basée à Londres qui a un fonds Afrique avec une poche Maghreb. Et ce fonds-là est spécialisé dans les télécoms. Donc il va falloir employer les ressources allouées au Maghreb en investissant dans les sociétés cotées en bourse au Maghreb dans le domaine des télécoms. Notamment, on va prendre le cas de Maroc Télécom, puisqu'en Tunisie, nous n'avons aucun opérateur qui est coté. Donc on va prendre Maroc Télécom. Donc il va aller taper Maroc Télécom et voir qui produit de la recherche et de l'information sur Maroc Télécom. Avant de pouvoir prendre sa décision, il va falloir qu'il étudie son dossier. Et il va trouver sur Bloomberg qu'il y a 5 contributeurs, ce qu'on appelle des gens qui fournissent de l'analyse sur Maroc Télécom. Il va trouver 4 sociétés marocaines. Il va trouver les grandes sociétés de gestion marocaines ou les grandes boîtes de recherche marocaines comme la Tijeri, comme la BMCE, comme Banque Populaire, je ne sais pas, donc, mais il y en a 4 je crois au Maroc. Il va trouver Alpha Mena. Et ensuite il va voir sur ces 5 contributeurs quel est celui dont la fréquence de mise à jour de ces notes est la plus importante. Et c'est là où est toute la réussite également du modèle Alpha, mis à part la pertinence, c'est que nous avons une fréquence de mise à jour qui est extrêmement rapide, de par la technologie et de par les équipes dédiées à ça. Et il va trouver que nous avons publié l'année dernière 12 notes, quand la première gestion marocaine, on n'a publié que 4. Donc automatiquement, 12 supérieur à 4 colle plus à la réalité, donc plus pertinent. Va se renseigner sur qui est Alpha, va voir que c'est le modèle Alpha Value, donc récompensé par Bloomberg et par Thomson Reuters, donc crédible, donc sérieux, donc institutionnel, et donc va nous contacter pour avoir notre avis sur Maroc Télécom, mais également en utilisant notre avis et notre outil, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une base de données, mais également un benchmark, il va se construire son propre avis. Ensuite, il va vouloir en acheter, et à ce moment-là, il va dire, est-ce que vous avez un broker à nous recommander? Il se trouve que je ne suis pas installé au Maroc, mais peut-être qu'un jour on le sera. Mais si jamais c'est une valeur tunisienne, il est clair qu'il va venir en priorité vers le premier utilisateur d'Alpha, à savoir CGF.